Depuis près de 6 ans, en rade de Brest, une bande de copains développe un sport exotique venu des antipodes. Ce sport, typiquement polynésien, c'est la pirogue à balancier. Les Tahitiens l'appellent Va'a. Le Va'a à Brest, ce n'est pas un hasard. Comme tous les ports militaires de France, Brest compte une importante communauté polynésienne, souvent employée dans la marine nationale. Depuis Bougainville et la Pérouse, les liens avec les robustes marins du Pacifique sont une tradition qui perdure dans la Royale. Ceux qui rentrent dans la marine, c'est pas pour aller à Paris, c'est surtout pour aller à Toulon, soit Toulon, le plus grand port militaire en ce moment, ou soit Brest. Voilà. Tous ceux qui rentrent dans la marine, c'est pour venir en bord de mer. Voilà. Éloigner un Polynésien de la mer, c'est un petit peu le tuer. Thierry est originaire de Moorea, en Polynésie française. Basé en métropole depuis maintenant 12 ans, il est aujourd'hui officier dans la Royale, à l'école navale de Lanvéoc. Son travail, former les marins de demain, comme ici, dans le simulateur de navigation. Il faut dire que les Tahitiens ont toujours été de grands navigateurs et que la marine ne se prive pas de leurs compétences. Étant natif des îles, on aime bien, c'est le premier contact, c'est la mer. Et on aime bien voyager, ça c'est sûr. Il y a beaucoup qui sont venus en tant qu'appelés. Ils sont venus faire leur service militaire et à l'issue, ils ont demandé à s'engager. En route de 250. Yeah. Mon métier de marin, c'est un fait. Mais à côté de ça, j'ai une passion. Et ma passion, c'est le Va'a. Et ramer, pour Thierry, c'est retrouver ses racines. En venant en métropole, il a amené le Va'a dans ses bagages. Symbole d'odyssée et d'enrichissement, la pirogue est depuis toujours un mythe incontournable dans la culture des Iliens du Pacifique. Aujourd'hui encore, elle figure au centre du drapeau polynésien. Là-bas, la pratique du Va'a est devenue un sport encore plus populaire que le football. Dans le civil, Thierry s'appelle Tunui, son prénom d'origine. De retour du travail, il ne manque pas de cultiver sa grande passion, le Va'a. Pour lui, mais aussi pour tous les Polynésiens que compte la rade de Brest. On compte une vingtaine de familles. Oui, Ouais, une vingtaine, ouais. Tunui et Vaïté, sa femme, sont très actifs lorsqu'il s'agit de promouvoir la Polynésie en France. Tous deux s'investissent beaucoup dans Brest Polynésia, l'organe de liaison de tous les Polynésiens basés en Bretagne. L'association centralise toutes les informations communautaires. Il y est question de pirogue, bien sûr, mais aussi de culture. Il faut la culture avec le Va'a et la culture. Parce que... Les deux sont indissociables. Ah oui. Parce qu'après une course, on fait toujours une petite bringue à côté, il y a les danses. Je trouve que il faut ces deux choses-là. T'as vu, elles sont belles, hein? Pour avoir des fonds, on est obligé de passer, inévitablement, de passer par la fête. Ouais. Organiser des fêtes pour pouvoir financer la pirogue, pour pouvoir financer nos déplacements. Et ça nous permet un peu de nous retrouver entre nous. Parce que ça manque, la Polynésie, on est loin. Et... Vous avez un petit peu mal du pays, quoi. Oh oui. Ouais. Oui. Voilà. Ouais. Et on essaye de combler ce mal par le Va'a. Inlassablement, Tunui recrute autour de lui pour les entraînements de Va'a du week-end. Ce téléphone, c'est pour samedi. Tu peux vraiment pas venir samedi faire un tour? Mais bien souvent, ça finit en sortie en ville. Oh, t'as dit? Eh bien, je te paye une bière. La Bretagne est notre... comment on dit? Notre pays femme, ouais. Voilà, notre pays femme. Voilà, c'est notre pays d'adoption. Voilà. Brest by Night. Pour tous les Tahitiens de la rade, ça passe forcément par le Tiare Tahiti, dans le quartier de recouvrance. Un creuset où Polynésiens et Bretons se retrouvent. Ici, on vibre aussi bien au son pacifique des mélopées tahitiennes qu'au son du haka, la terrible parade guerrière qui traditionnellement précède chaque compétition de pirogue.
Chaque samedi, sous la houlette de Gilles Romigou, l'équipe de Brest Polynésia se rend à l'entraînement au port du Moulin Blanc. Il s'agit aujourd'hui de bien se préparer pour la grande compétition de l'année, la Porquerolles, à Toulon. Je suis surfeur au départ et j'ai des amis hawaïens qui sont aussi des vieux surfeurs. Et à l'occasion des fêtes de Vieux Gréement à Brest, ils avaient décidé de venir visiter la Bretagne et la France. Et ils ont amené dans leur bagage une vieille pirogue qu'on appelle un cocaï, un bateau creusé dans un tronc. Après Brest, ils sont rentrés à Hawaï, bien sûr, et ils ont laissé le bateau. Et c'est moi qui ai réuni les bonnes volontés de tout le monde et qui ai essayé de créer une ambiance autour de ça, les Tahitiens ayant leur bon goût de vivre et leur joie ont fait le reste. J'ai commencé le VA avec Gilles Romigou dans le pays Bigoudin. On est les premiers à lancer ce truc-là en Bretagne. Et ça fait 5 ans qu'on est sur le VA maintenant en Bretagne. Et c'est pas là, j'ai rencontré des Tahitiens, c'est avec la pirogue que j'ai pu rencontrer des Tahitiens. Sinon j'étais tout seul dans mon coin. Alors l'histoire de notre rencontre entre Touloui, moi et APO, c'est une anecdote, ça s'est passé à Douarnenez. On était avec ce fameux bateau donc, en train de naviguer au pied de la jetée et j'ai vu un colosse, un grand bonhomme qui nous appelait dans une langue que je ne connaissais pas, qui nous faisait des signes. On s'est approché et à ce moment-là, APO a compris que Touloui était en train de l'appeler un Tahitien, parce qu'APO était déjà dans le coup avec moi. Et c'est de là qu'est partie un peu cette aventure. APO devant, Pascal à côté de moi. Dans le jargon des rameurs, un VA comme celui-ci s'appelle un V6. 6 places, et donc 6 équipiers, pour faire avancer une pirogue de 150 kg en mer ou en rivière, comme ici sur les Lornes. Ce bateau-là, il avance que si tout le monde rame en même temps. Tu peux mettre des gars très très costauds. S'il n'y a pas d'harmonie et d'énergie, ça n'avance pas. Ces bateaux-là, vraiment, tu sens quand les équipages sont en phase. Ça glisse bien. Mon rôle à moi, c'est ce qu'on appelle le pépérou. Le pépérou, il est chef d'équipage, c'est-à-dire qu'il gère la position des gens dans le bateau, l'énergie des gens dans le bateau, et il gère le cap. Encore du boulot, hein. Je pense que la Polynésie a plus de longues houles, mais je pense qu'aussi ils ont des conditions de vent de ce type-là. Je pense, il n'y a qu'une différence fondamentale, c'est la température de l'eau. Pépérou, Gilles l'est aussi en amont. Bien préparer une course comme la Porquerolles, c'est aussi se pencher sur le matériel. Nous sommes à la Trinité-sur-Mer, Gilles se rend chez Doudou Bosson, constructeur de VA. Il s'agit de constater l'avancée des travaux sur la prochaine pirogue brestoise. DDB, le chantier de Doudou se porte bien. Ici, en Bretagne Sud, le VA se développe à grande vitesse. On n'est pas des précurseurs en France parce que la pirogue existe dans d'autres secteurs, à Toulon par exemple. Mais en termes de construction, je crois que la Bretagne est encore un tout petit peu devant, dans la mesure où Doudou est la première société structurée en France pour fabriquer exclusivement des VA. Avec ses pirogues Made in Braise, DDB est aujourd'hui leader en Europe, et ça ne fait que commencer. C'est quelque chose qui a l'air de démarrer très, très bien. Surtout en Bretagne, parce qu'il y a plein de choses à faire, plein de petits coins où les gens allaient déjà en kayak, mais bon, le kayak c'est pour certains pas assez sécurisant, chose que la pirogue leur donne l'impression d'avoir, la côté sécurité, qui est à mon sens à peu près justifiée. Et les pirogues de Doudou, il en part dans toute la France. Toulon, Sarade et son port militaire. C'est ici le fief de la plus grande communauté tahitienne de France. C'est aussi le cadre de la Porquerolles, la plus prestigieuse course de VA en métropole. Tout rameur qui se respecte se doit d'y participer. On vient ici de tout l'Hexagone, mais aussi d'outre-Rhin et même du Brésil. Pour les Brestois, c'est le grand jour. Concentrés, Touloui et ses coéquipiers entendent bien défendre les couleurs de la Bretagne au sein de la diaspora toulonnaise. La Porquerolles, c'est une grande course ici en Méditerranée. Elle fait 65 km. Ça représente que, c'est Loahatou c'est un club de Toulon qui organise cette course. La Porquerolles, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Les gars du Roahatou, le club organisateur, ce sont eux. Ils ne sont pas là pour rigoler et mettre la pression sur leurs hôtes. Même si les 10 équipes concurrentes ne se laissent pas impressionner,
les Toulonnais prennent une longueur d'avance décisive dès le départ. On ne les reverra plus jusqu'à l'arrivée. À mi-course, au fil des relais, les Bretons sont 3e, au coude à coude avec 2 équipes locales. C'est la course dans la course. C'est quoi à l'extérieur? C'est à l'extérieur celle-ci, attends. C'est ça le rocher des Mèdes? C'est en extérieur. Allez! Après 5h53 de pagaie, Brest Polynésia boucle le tour de Porquerolles et se classe 5e. Nos outsiders se sont fait remarquer, la fête peut maintenant commencer. Les Brestois ne sont pas vraiment dépaysés. Les favoris du jour sont arrivés loin devant, mais pas pour longtemps. 2 mois plus tard, au championnat de France de Saint-Nazaire, Brest Polynésia est passé devant le redoutable club toulonnais. Est-ce qu'il y a du beurre demi-sel? L'équipe de la Est-ce qu'il y a du beurre demi-sel? Le mélange des cultures fonctionne à merveille. L'odyssée de la pirogue bretonne ne fait que commencer. C'est pas tahitien. Demande à Apéo si c'est pas tahitien le beurre demi-sel. Tamataraco et Tenavenavero.